Le véritable but de toute vie humaine est le jeu. La Terre est un terrain d'entraînement, le ciel est un terrain de jeu. Gilbert Keith Chesterton. J'avais entendu dire que les meilleurs matchs de rue se jouaient à Chicago, dans un endroit appelé Cabrini Green, là où les buildings s'élèvent comme des remparts de briques. C'était vraiment autre chose. Vraiment autre chose. Salut, ça va? Vas-y, ça va? Salut, Salut. Trousse à jouer ici. Alors, qui est-ce qui veut tenter le grand coup? Le téléphone n'arrêtera pas de sonner pendant toute la journée. Les grandes écoles, les coachs, les universités de très haut niveau. Qui est-ce qui veut faire partie du projet, les gars? Qui veut faire partie des Brets? Ouais, moi, Byron, moi aussi. Attends, là. Attends, et moi, Byron? Moi, j'en veux un, Ça, tu vas Pourquoi t'en donnes pas à moi? Tu me donnes. On est des vrais joueurs ici, pas des branleurs. Alors casse-toi. Non mais attendez. T'as pas entendu? On est cassé par toi, mec. Tu as rien à faire ici, toi. Ok, les gars, terminé. Hey Byron! Byron! Cet été, on te prouvera que c'est bien nous les meilleurs. En attendant, balance cette canette. Allez. On veut te prouver qu'on est très sérieux. Et on voudrait que tu sois notre coach. Ouais, et puis après on dira à tous les mecs qu'on a assez de couilles. Venez voir si vous êtes pas Tu veux d'accord. vraiment jouer ici, alors arrête de discuter et va t'entraîner. Tu pouvais pas la boucler, pauvre abruti, je vais t'arracher la tête. Non, lâche-moi toi. Tu nous mates, putain. Ça traîne trop, ça traîne trop. Allez, non. Allez, c'est à toi, William. Allez, vas-y, grimpe, bon Dieu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pas assez haut. Là, c'est bien. On fait quelques passes? T'es malade ou quoi? Je croyais pourtant t'avoir dit de te casser, mais t'as l'air d'un véritable emmerdeur, hein, mon petit pote? Non, mais attendez, je suis pas venu. Hey, vous êtes Byron Harper, celui du journal? Les gars, ils disent que vous êtes vraiment le meilleur Ouais, entraîneur toi, de t'es tout. venu acheter une place pour le match? Non, monsieur, je suis venu pour jouer. Je veux pas de branleurs sur mon terrain. Je suis pas un Je veux branleur. pas d'agents, pas de scouts. Vous êtes tous des emmerdeurs, de toute façon. Et William, Je suis pas un agent, je suis avocat. Ah ouais, tu vas jouer avec le code pénal en guise de ballon. J'ai quitté l'étude de mon Et père. moi, je suis juge d'instruction. Allez, casse-toi, mec. Et reviens plus ici. Ça, c'est illégal, vous avez pas le droit. bon, ça va, Aboul. Sinon, je te tue. Écoute, merde, c'est à moi. Tu vas dégager, oui? C'est un terrain public, moi aussi j'ai le droit de jouer. T'en as pas le droit, c'est mon terrain de jeu. Et tu nous gonfles. Putain, merde, qu'est-ce que c'est quoi ça? Qui c'est qui a tiré? C'est William. On dirait qu'il est blessé. Tu crois qu'il est mort? Poussez-vous, poussez-vous. William. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Qui a une bagnole? Qui est-ce qui a une bagnole? Quelque chose. Moi. Il faut l'emmener vite. Dépêchez-vous.
Attendez, arrêtez-vous là. Vous êtes le père de ce jeune homme? Je suis son entraîneur. Je dois remplir cette fiche. Non, ce mec est blessé, vous ferez votre paperasse tout à S'il n'est l'heure. pas assuré, je suis désolé, je peux pas la donner. Merci, et moi je vous dis d'aller chercher un docteur. Vous voulez que je vous fasse arrêter? Je vous attaque en justice, vous et votre saleté d'hôpital. Écoutez, monsieur, les assurances vous ordonnent... de votre putain d'assurance. Affaire Clark, 1985, 20 millions par an pour non-assistance. Vous voulez faire pareil? C'est une urgence, je suppose. Une urgence, ouais. D'accord, allons-y, venez avec moi. Il va s'en tirer, Byron. Merci, docteur. Mais un poumon a été atteint. Pourra jamais plus jouer. Ne lui dites rien. Qu'il retrouve d'abord ses forces. Si on lui apprend ça, il jouera plus au basket. Il va en crever. Merci, docteur. Mais pourquoi il a fait ça? Il est fou? Parce qu'ici, on est aux États-Unis. Quoi, vous voulez dire qu'il l'a tué pour rien? D'où est-ce que tu viens? Du sud de l'État, Fairfield. Fairfield. Rentre tout de suite à la maison. Fais ce que je te dis. Rentre chez toi. Avec Byron, le terrain de jeu devenait un camp militaire. La loi était simple. Tu sais jouer, tu peux rester. Et moi, je suis resté. Je t'avais pourtant dit de plus foutre les pieds ici. Écoutez, je suis venu pour m'entraîner. Pourquoi est-ce que je pourrais pas m'entraîner? Ça va te coûter cher si tu restes Vous ici. voulez quoi, un chèque? Venez voir les ringards. C'est votre nouveau coach. Eh ouais, mais je suis pas entraîneur, moi. On veut que ce soit toi, Byron. Ouais, on en a rien à secouer de ce connard de blanc. Le connard de blanc, il va te mettre 5 points, tête de nœud. Eh, ce gars-là, il est malade dans sa tête. À ta place, moi j'éviterais de dire des bêtises, Kazé. Bon, on va faire quelques passes, on verra ce que ça donne. Et t'as intérêt à assurer. Ouais. Je te casse la tête si jamais tu recommences. T'as eu du bol, recommence pour voir. D'accord, à toi l'honneur. Ouais, vas-y, mets-lui une baigne. Eh ben, joue avec ton équipe, toi le pygmée. Carre-toi ça. Ils sont tous des tarés. Ouais, mais maintenant ce sont les tiens. À Wesleyan, j'étais dans la liste des meilleurs. T'aurais dû continuer tes études. Pourquoi t'as voulu te tirer? Je voulais rester près de chez moi. J'ai préféré bosser dans le bureau de mon père. Petit bourgeois avocat. J'ai passé les 9 derniers mois à défendre des enculés de patrons. Fallait prouver qu'un pauvre fermier s'était lui-même foutu le bras dans une machine. J'ai trouvé ça tellement dégueulasse. J'ai abandonné. Et maintenant, tu fais quoi de ta vie? Je veux pas réfléchir. Je veux juste m'entraîner. Je veux penser qu'à ça. Non, j'en avais assez des universités, Fairfield. Les gosses m'auraient pas écouté si j'avais pas plongé. La maison verte, là. Arrête-toi devant. Stop. Bah, on a pris la bagnole pour faire 50 mètres. Et alors? Salut les nénettes. Soir poupée. Soir Didi. Facture de téléphone de $600. Ah, c'est pas grave. Je me débrouillerai. Des coups de fil?
Des entraîneurs, Richard 3 fois, et puis Lane et Beverly. Byron, j'écoute. Salut, coach. Oui, vas-y, je note. Ah ouais? Il demande des diplômes? Tu nous amènes la police? C'est un vrai putain d'avocat, ce petit mec-là. Oui, je t'écoute. J'ai une vraie bombe pour toi. Un mec en béton. Et viens me voir sur mon terrain, je te le présenterai. Manger. D'accord. Voilà. Tu viens, Fairfield? Didi. Excusez-moi. C'est moi qui l'ai produit, ce garçon. Je peux te dire qu'il va devenir une star. Tiens, regarde-le. Regarde bien comment il va grimper au panier. Allez, grimpe, vas-y, grimpe. Oh putain. Oh, c'est dingue. Eh oui. Truth, le héros du programme. T'as déjà entendu parler de lui? Qui n'en a pas entendu parler? Moyenne 32 points par match, en junior. Ah, c'est mon fils. Votre fils? Vous devez être fier de lui. Il va devenir un sacré pro. C'est encore un secret, mais il va peut-être bien le passer cet été en sautant son année de senior. Quoi? Vous y allez pas doucement, vous. Tiens, regarde, voilà ce que j'ai reçu du gars qui va défendre ses intérêts. David Racine? Waouh! Et si vous êtes du même avis que moi concernant la carrière professionnelle de Truth, je serais très heureux de leur présenter. Oui. Mais qu'est-ce que vous attendez? Je voudrais qu'un avocat m'explique les lois et tout le cirque. Il y a des milliers d'avocats à Chicago. Ils sont tous dans la poche de Racine. Je veux un mec en qui j'ai confiance. Vous me connaissez même pas? Il y a des choses que je sens, Fairfield. Toi, je sais que t'es un homme honnête. Bah, il faudrait peut-être que je rencontre le client avant de répondre quoi que ce soit. Tu te mets d'accord avec moi et je t'arrange un match avec Truth. Quoi? Un match? Un match. D'accord. D'accord, je serai là dès la première réunion. Génial. Et après ça, si t'as bien fait ton boulot, je te mettrai sur un deuxième coup. Et poupée, Fairfield va rester dormir. Ah non, pas question. Non mais il va pas aller dans la rue quand même. Et Truth n'est pas là ce soir. Ça m'est égal. Mais enfin, J'ai non, une chambre à non, l'hôtel, attends, hein, c'est ma pas chérie, écoute. Il va s'occuper de Truth, alors il veut connaître un peu son univers. Tu sais, celle-là, elle est folle de moi, hein, Fairfield. Je m'appelle pas Fairfield, moi c'est Zach. C'est pas grave. Allez les gars, ne vous relâchez pas. Si vous vous relâchez, l'adversaire va prendre votre énergie. Et s'il prend votre énergie, vous perdez le match. Allez, ne vous relâchez pas. Byron avait une mission à accomplir. Mais si on n'était pas doué, ou si on avait une mauvaise attitude, c'était pas la peine d'insister. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Nous aussi, il faut qu'on fasse des tours. Je suis pas votre entraîneur. Oui, mais Byron a dit que c'était toi. T'as fait des entraînements, non? Alors entraîne-nous. Non, on va seulement faire 2 équipes de 3 joueurs. Ouais, hé les gars, qu'est-ce qu'il veut faire à un match? On accepte les manchots. Tiens, lui là. Matthew? Mais non, il joue jamais. Moi, je peux jouer, je serai le meilleur. Ah, crisse-toi ou je te mets une baffe. Ok, tu joues avec moi, Gus. Ouais, génial. Putain, c'est n'importe quoi, ça. Toi, moi et le balèze, ok? Non, pas d'accord, c'est nul. Allez, on y va. Allez! Dégagez. Truth, c'était de la dynamite. Tout le monde voulait l'approcher. Il n'y avait aucun doute. Salut. C'était vraiment une star. Eh, dis-moi, Truth, qu'est-ce que c'est que cette merveilleuse petite créature qui est assise sur ton capot? Tu parles de Lowanda? Ah ouais, tu dois pas t'embêter. Hein. Disons que c'est une chose avec laquelle tu peux t'amuser. Écoute, je t'ai vu à la télé l'autre jour. Ah ouais? Et alors, j'avais l'air de quoi? J'ai embrassé l'écran. Oh, toi, je t'adore, mais quand je ne suis pas là, je suis sûr que tu vois d'autres garçons. C'est toi que j'aime, c'est vrai, je te le jure. C'était déjà pareil quand j'étais un gosse. Yo, Byron, tu vois, ça, c'est le basket. Toutes les pétasses sont folles de toi. Bon, allez, viens. Quoi, qu'est-ce qui va pas? Vous êtes jaloux, les mecs, c'est ça? Ouais, vous allez, êtes jaloux? bouge de là, je te dis. Silence, s'il vous plaît, silence. C'est fini, je suis de retour.
Et je vais rester là pendant tout l'été, ça vous va? Ouais. D'accord. Ruth, Je suis merci. contente qu'ils soient venus. Viens par là, super. Ouais, je suis vraiment content. Je vais le dire à tous les mecs. La classe. Ouais, d'accord. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Ce gars va te conseiller pour Racine. Je m'appelle Zach Telander. Je suis vraiment heureux de vous voir. Je fais partie de vos fans. Ouais, et moi aussi, je suis très heureux. Vous croyez que je peux passer professionnel? Un peu, ouais. Je suis pas sûr que les autres soient prêts. Je l'aime bien, ce mec. Je crois que ça va marcher. Mais on se revoit tout à l'heure. Ah, merde. Wow, sympa, hein? Ouais, ça alors tu l'as dit. Putain, si j'étais seulement si fort que lui, toutes les gonzesses seraient folles amoureuses de moi, même si j'étais une sorte de malade mental. Ça fait des années que tu l'es, pauvre taré. Arrête, salaud. Je te fais une danse, toi, tu vas voir. Merci, madame. Je trouve que t'as la trouille de passer pro, non? Il n'est pas le seul. J'ai toujours eu le coup pour découvrir des mecs. Des gosses d'une vingtaine d'années, je leur trouve une chouette place dans une bonne école. Je peux les faire entrer où je veux, mais j'ai un rêve. Je voudrais que ce soit les mecs de ce putain de terrain qui puissent un jour décoller, devenir des pros. Intéressant comme projet. Et ça vous rapporterait quoi? Et attends, je suis pas un vendeur de viande, moi, et j'ai jamais accepté de leur prendre du pognon. Je suis désolé, mais j'ai encore jamais vu de mec qui bosse pour rien. C'est un rêve, mon garçon. Je veux que ces mômes soient fiers d'eux. Mais il me faut un type qui ait vraiment du talent pour arriver à ce que je veux. Et Truth, lui, il en a. Un jour, il m'a dit, donne-moi tout le paquet et je le porterai. Je les emmènerai et ton pari sera gagné. Fairfield, tu viens? Byron, j'écoute. Ça va, t'arrives? Coach! Alors, c'est chouette là-haut en Alaska? J'ai tout ce qu'il te faut sur mon terrain. Et il n'y a que des stars. L'Alaska est à nos pieds, messieurs. Byron, envoie-moi un gars de la rue. C'est loin et il fait trop froid pour mes petits gars, mais Byron a promis qu'il allait faire quelque chose. Et si l'un d'entre vous me prouve qu'il a beaucoup de talent, il aura droit à un billet direct pour le pôle Nord. Tu vois ça? C'est une chose qui peut changer toute ta vie. Très bien, d'accord. Merci, monsieur. Je peux Monsieur Harper? Oui? Enchanté, Dalton Ellis, vice-présidente de Racine Sports. Zach Telander. Ravi de vous connaître. Moi aussi. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Merci. Eh ben, dis donc. Il arrive tout de suite. Zach? Regarde, c'est notre poulain. Je pourrais le regarder jouer pendant des jours et des jours. Monsieur Racine. Byron Harper, entraîneur. Très heureux de pouvoir enfin vous rencontrer. Vous êtes le seul agent d'Amérique qui ne m'ait pas cherché partout ou bien téléphoné sans arrêt pour essayer d'avoir Truth. En effet, oui, je suis au courant. Zachary Telander, conseiller de Byron Harper à The Truth. Dalton Ellis, qui est vice-présidente du groupe Racine Sports. Mais, bien sûr, vous le savez déjà. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Byron, que puis-je faire pour vous? C'est simple, monsieur. Je voudrais que Truth arrive à gagner $1 million. Je voudrais qu'il signe un contrat d'engagement et $1 million, c'est tout. Byron, les stars se font des millions, pas les frimeurs indisciplinés. Jusqu'à maintenant. Monsieur Racine, Truth va révolutionner tout le marché du sport. Ouais. Je le vois jouer à New York ou à Los Angeles. Ou à Chicago. Dans une équipe performante.
Sans oublier également Port London, Denver. Ce sont de bonnes équipes qui marchent très fort. Monsieur Racine ne parle pas des équipes qui marchent. Il est en train de citer Les villes où je pourrais faire la promotion de votre poulain. Ah oui, il faut dire que Truth a une sacrée personnalité, monsieur Racine. Son immaturité nous pose un grand problème. Il ne joue encore qu'en junior. Cela pose un grand problème au niveau de sa place sur le marché. Mais tout le monde adore sa façon de jouer. Moi aussi. Mais j'aime également avoir des athlètes qui sont capables de représenter leur corporation. Des athlètes qui transcendent leur sport. Et vous croyez que Truth peut transcender le sport? Non. Mais en travaillant ensemble, vous et moi, nous pourrons transformer cette immaturité en une sorte de beauté, de grâce, d'élégance. Alors Truth pourra transcender le sport. Merci. Merci, monsieur Racine. Je vais amener tous les gosses dans cet immeuble et nous allons transcender le sport. Et Racine deviendra le berceau des âmes perdues, comme la tienne. Je suis pas perdu, moi. Oh, allez, ramène-moi à mon terrain, s'il te plaît. Et voilà, vous en voulez 4, vous? Allez, vous 2, 3, 4. Voilà, nous y sommes. Place au soleil, place à l'ombre, allons-y. Eh Byron, c'est ça votre boulot? Ouais, c'est mon boulot, Zach. Achetez vos places, dépêchez-vous. Mais ça va pas, non? Qu'est-ce qui vous prend? Vous travaillez avec monsieur? Non, lui, c'est mon garçon. C'est ton garçon, hein, tête de Oui, con. et je vous emmerde. Faites attention à ce que vous dites, vous n'avez absolument pas le droit. Circulez. Non, laisse tomber, Zach. Comment ça, laisse tomber? Ça va s'arranger. Occupez-vous de vos affaires. Toi, ça va être ta fête, je te le garantis. Allez hop, je te coffre. Putain. Byron, y a personne qui veut de mon môme. Désolé, Charlie, mais je t'ai dit que je peux rien faire pour l'instant. Mais moi, je te demande au moins d'essayer. Si tu le prends dans ton école, je t'embrasse. Hé, Charlie, non. Arrête-moi tout de suite, alors. Charlie. Ton môme, il sait sauter, au moins. Oh, je déteste les blancs, mon pote. Si jamais je te revois traîner ici, je te bousille ton enfoiré de tête. Maintenant, tu vas descendre de ta caisse. Hé, Jesse James. Attends, tu vas te calmer, là, d'accord? Arrête tout. C'est pas un blanc, lui. C'est notre entraîneur. Oui, je suis l'entraîneur. Calme-toi. Calme-toi. Merci, Herc. De rien, coach. Ils m'avaient sauvé la vie, j'ai accepté de les entraîner. C'était normal. Et là, tu lances en tête de ton coude, c'est bien ça? Non, laisse ça de côté, tu réfléchis beaucoup trop. Tu crois? Ouais. Tu le balances, c'est tout. Plus que 5 secondes, les Bulls ont perdu 1 point. Harper à la balle. 3, 2, 1, et il tire. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est fantastique, il a marqué. Est-ce qu'il faut des diplômes pour aller en Alaska? Eh, t'as pas regardé? T'as vu ce que j'ai fait, oui ou non? J'avais de bonnes notes et ma classe était toujours la meilleure. Tu crois que ça pourrait marcher? Einstein, c'est des joueurs qu'on me demande, pas des intellos. Même à Harvard, ils vont dire Byron. Désolé, ce gars-là, il n'est pas foutu de sauter, on n'en veut pas. Zach, il n'y a pas longtemps, un de mes joueurs s'est cassé les 2 épaules. Je voulais le placer en junior à Kissimmee College. Qu'est-ce que vous pensez de ceux que vous me faites entraîner? On dirait que pour toi, c'est une véritable punition. Croyez qu'il aura droit à une bourse? Non, mais t'es malade! D'après certaines informations, il serait question que Truth Harrison écourte sa saison en tant que senior et entre directement à l'Association nationale de basket. Certaines informations. Compte tenu de ses résultats exceptionnels, il serait dommage de le laisser dans son équipe actuelle. Truth voit donc un brillant avenir s'ouvrir devant lui. Quand est-ce qu'il va signer? Où vous en êtes?
J'en suis plus loin que ça. Plus loin que ça. Je voudrais que vous organisiez un match entre vos Breads et mes asticots. Tu veux qu'on joue contre ces ringards? Non, moi je pense que ça les aidera avant tout à se concentrer, à focaliser, à voir toutes les erreurs qu'ils peuvent faire. Quoi? Non mais t'es dingue. Hé les gars, j'ai dit à Byron d'organiser un match avec les Breads. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, alors il faut qu'on se trouve un nom, mes frères. Ouais, faut un nom. Puis des t-shirts aussi. On va en faire 50 et on les vendra 10 $ pièce. Tais-toi, espèce de nain. Va te faire foutre. Allez tous vous faire foutre. Et ça y est, j'ai une idée. On s'appellera les grands champions de la baston. Ouais, c'est génial, bravo. Grand champion de la baston. Il y a trop de lumière pour voir les étoiles. Je les ai déjà vus. Dans un bouquin. Les étoiles qui tirent. The stars. The shooting stars. Ouais, c'est chouette. Faudrait qu'on ait des revolvers. Mais non, face de crack. Ça veut dire qu'on lance bien et qu'on saute vachement haut. Ouais. Eh, bonne idée, André. Ça c'est cool, ça j'aime bien. Moi aussi. Ah, non, désolé mec. Ça fait partie des choses sacrées. Oh. D'accord. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Allez, papa. La beauté peut apparaître à n'importe quel moment. Ce soir-là, nous l'avions trouvée. Dans la nuit. Ça faisait du bien. Ça fait toujours du bien quand on est tous d'accord. Putain de saleté d'étoiles. C'est chouette. Ouais. Check it out. Veux, pauvre taré. Eh, viens la chercher. Quoi? Qu'est-ce que vous avez, vous? Allez, casse-toi. Ding, 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 t'as perdu, mec. Vous êtes des nulos, bande d'enfoirés. Allez, dégage. Touche pas à la balle. Allez, c'est ça, barre-toi, mec, de là. Ouais, allez, bouge. Je vais te casser la gueule, je vais Casse-toi, te sale casser la morveux, gueule. va jouer avec ceux de ton âge. Bon, faut pas faire attention. Nous, on est des gars sérieux. Ouais. Byron? Racine nous fascinait. Il avait tellement de classe. Et puis j'adorais les panneaux de basket, tout en verre. Tout ce complexe appartient également au groupe Racine Sports. Content de vous voir, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Racine? Byron. Et que dois-je faire selon vous pour la carrière de Trousse? Bien, j'aimerais qu'il devienne une sorte de modèle. Qu'il participe à des œuvres de charité, qu'il fasse de la pub et toutes ces choses-là. À mon avis, la partie n'est pas évidente parce qu'il sera très difficile à fabriquer. Une seconde, vous voulez dire qu'en tant que père, j'ai pas fait mon travail? Absolument pas. Ce que je veux dire, c'est j'accepte de le représenter. Mais par contre, je prends 30%. 30%? 3 fois plus que les autres? Considérez le fait que cela prendra beaucoup de temps et puis de l'énergie. Non, mais ça va pas, non, vous foutez de moi. Et que cela compensera le travail effectué à cause de son immaturité. Eh ben, allez vous faire foutre. 30%, il est cinglé. Non, c'est une négociation. Il n'a pas dit que vous l'aviez mal élevé. Il essaye de discuter. Faut pas le prendre comme ça. Revenez, calmez-vous. Où est-ce que vous avez appris à lancer comme ça? Bien joué. Au zoo? Ayel, nous avons joué ensemble. Ouais, c'est ça.
Et vous, c'est au collège? Équipe nationale sud du Kentucky. Non, sans blague, un pionnier. Vous avez été l'un des premiers blacks. J'aurais pu être pro si mon père n'avait pas été malade. Oh, mais dites-moi, il serait passé pro. Moi qui pensais jouer à 2 contre 2, je préfère jouer 1 contre 1. Ah ouh. Fais chier, j'ai aucune envie de perdre mon temps avec vous. Zach, reste là à discuter avec Missier Leblanc à propos de cette affaire 30%. Il faut qu'il devienne réaliste. Wouh. Je vous laisse à mon conseiller. Wouh, wouh, wouh. Ils ont beaucoup de fierté, c'est surprenant, non? Je trouve qu'ils ont pourtant aucune raison d'en avoir. Quoi, je vous ai offensé? Bien. Il est temps pour vous de choisir à quelle table vous mangez. Allez, grimpe, saute. Voilà. Plus haut, DJ, plus haut toi aussi. T'arrives à sauter aussi haut, toi? Vous devez tous attraper le billet et on restera le temps qu'il faudra. Allez, grimpez les gars. À toi de jouer, Mathieu. Ouais, c'est ça. Laissez tomber, on recommence. Allez les Bretts, sautez, sautez. Byron serait vraiment concerné par Truth? Mais le boulot qu'il fait sur le terrain, c'est du bidon. Il vient se faire plaisir. Vous croyez vraiment que Byron est un ange? Oui, je dirais que c'est une sorte d'ange gardien. Et je veux m'assurer que mon client ne sera pas lésé. Pas lésé? Pas lésé. Mais c'est très beau, ça. Non, tout cela n'a rien à voir avec le talent de Truth, ni ce qu'il est, ou encore sa façon de pratiquer le basket. C'est plus complexe. Vous devez prendre en compte mes goûts et mon talent. Je connais bien ce métier. Aidez-moi à aider Truth. Je suis certain d'y arriver. Mais Byron doit avant tout accepter ma proposition. Sinon, sa vie professionnelle deviendra un enfer parce que je lui mettrai des bâtons dans les roues. Allez, travaillez pour moi. Je bâtis un empire. Je vais installer mon lit sous ce panier, les gars. Ouais. Je dormirai ici. Le matin, dès le réveil, je ferai quelques balles. Ouais, c'est ça que je vais faire. Eh, vous entendez? Non mais t'es malade, Gus! Viens vite, Zach, suis-nous! Arrête!
Arrête tes conneries, trop. Hey Byron, Matthew a une super détente, il saute comme un dingue. Boum, ce gars-là, il décolle carrément et il vole. Mathieu n'a fait que des conneries, il a bousillé toutes ses études, toute sa scolarité. Et puis de toute façon, c'est moi qui choisis les futurs talents. Et c'est moi qui le veux. Racine, il a baissé son pourcentage? Non. Ah, merde! Tu te rends compte, tu vas battre de très grands champions, tu vas crever les écrans, tu vas gagner des millions de dollars, et Racine, lui, il voudrait 30% de tout ça. Non mais pour qui est-ce qu'il se prend? Pour qui est-ce qu'il se prend? T'es dingue. Merde, c'est quoi ça? Il a dit c'est ça où tu t'en vas. Dis-lui qu'il peut aller se faire foutre. Truth. Racine aura beaucoup de travail dans ce coup-là. Tout ça, c'est des conneries. Je sais qu'il me veut, il l'a écrit, c'est vrai. Non, attends. Truth. Reste tranquille, va avec ta nénette. Zach et moi, nous allons nous occuper de tout ça. Mais... Ah non, je suis l'entraîneur. Allez, va. Racine est très sérieux, je vous assure. Très sérieux, mes fesses, oui. Tu vas aller lui dire de venir me voir ici. Ici, sur mon terrain. On va voir s'il a quelque chose dans le pantalon. Byron disait que Racine était une garantie. La garantie que Truth ne reviendrait plus jamais dans la rue. Je n'habite plus ici depuis que les choses ont changé pour moi. Mais je reviens de temps à autre. Un jour, j'ai vu un gosse de 8 ans qui mangeait dans une boîte de conserve toute rouillée. C'était Truth. Il avait des copines, des copains comme ceux-là, des pauvres gosses, sans un rond, des paumés. Je l'ai ramené chez moi. Je l'ai adopté avant même d'être marié. Quand va-t-on enfin voir Monsieur Racine? Byron, je vous répète que vous devez avant tout accepter sa proposition. Quelle saleté de putain d'entourloupe! Zach. Ce gars-là, je te parie qu'il veut que j'abandonne. Il veut piquer le gosse. Il veut Truth. Tu vas attendre. Tu vas l'attendre une semaine. Et ensuite, eh bien, tu diras comme moi, j'ai trouvé un autre agent. Je dirais quoi? Que j'ai trouvé un autre agent. Mais qui? Personne. Il veut faire l'imbécile, et bien moi aussi. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2... La saison démarre aujourd'hui, ça me fout le moral au beau fixe. Ouais, c'est génial, c'est la fête pour tous les types qui sont ici. Et c'est parti, allez, au boulot les mecs. Hé, regardez ce que je vous amène. 1, 2, 3, 4... Tiens, Cécile, t'as intérêt à bien jouer maintenant. À toi, Kazet. Merci. Et tâche d'être moins bête. Tu vas devenir un champion, André. Tenez, monsieur le coach. Et Herc, tu me dois 10 $ maintenant. Donne-moi le numéro 1. Allez, André. Non, attends, c'est pas terrible, fais-moi voir. Hé, André. Mais qu'est-ce que tu fais? Donne-moi le 7, j'aime bien le numéro 7. Ton QI, Kazé, je savais bien que t'étais un mec intelligent. Merci. Écoutez-moi, les stars. Écoutez. Va y avoir du public aujourd'hui, alors évitez de faire des bêtises. Il s'agit de rester sérieux. C'est compris? Ouais. Pas d'engueulade, pas de bousculade et pas de bagarre, Herc. Rentrez-moi ces t-shirts dans vos shorts. Allez, rentrez-moi ça. Bon, on y va. Mais je joue mieux quand t'es sorti. Putain, il nous fait chier, Byron. Ouais, on est quand même pas des gosses. Puis ici, tiens. Merde, moi je veux pas avoir l'air idiot. Et c'est pas pour ça qu'on perdra. Non, mais une bonne tenue, c'est aussi très important, c'est une question de discipline. Oh, c'est pas vrai. C'est vrai, mais... Arrête la morale pour que tu... Attendez-moi une seconde. Oh là là. J'ai une mauvaise nouvelle, Matthew. J'ai réfléchi et je me suis dit, t'es pas assez bon pour venir jouer avec nous. Tu es Matthew Lockhart, merde! Tu faisais gagner tous les matchs il y a 5 ans, toutes les écoles t'ouvraient leurs portes, tu avais signé un contrat à l'Université de Californie, t'étais leur sauveur. Écoute-moi, mec. C'est très bien ce que tu fais avec ces gars-là. Mais moi, c'est terminé. Terminé.
Où est-ce que t'as fini tes études? Je les ai pas finis. Et j'ai abandonné la dernière année. J'avais commencé à voler par-ci par-là, mais Byron m'a... Il a fait quoi? Il m'a sauvé. C'est vrai? Ouais. Et il m'a fait jouer avec les Breads. Mais j'ai recommencé les conneries. L'alcool, tout ça. Je jouais mal et j'étais presque tout le temps bourré. Un jour, je suis venu pour m'entraîner, j'ai tout foiré, c'était l'enfer. Et Byron m'a viré. Tu vois, ça m'a appris au moins à réfléchir. Tu sais, Byron, c'est un gars qui... Il a été plutôt dur avec toi. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je te promets que je prendrai ma revanche. J'ai grandi maintenant et le basket, c'est mon job. Tous les jours, j'essaye de m'améliorer. Fini l'alcool. Fini tout le merdier. Je crois que je vais avoir une bonne note, mon pote. Ouais, t'as raison. Terrain libre. Allez, les shooting stars, on y va. Alors, c'est parti? Je crois que oui. Oh putain, regardez cette bande d'incapables. On va les écraser, on va leur mettre une sacrée tripotée. Attends, mais ils sont malades tous ces gars-là. Tais-toi, allez, tais-toi. Hé, regardez, c'est Luther Hakim. Un pro, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Eh les gars, je vous rappelle que c'est l'été. Il aurait pu aller faire du golf, mais à mon avis, quelqu'un a dû lui donner un coup de fil. Quelqu'un de haut placé. Avec son équipe, les Eagles, ils ont dû travailler très très dur. Bon allez, je vais quand même pas vous laisser impressionner. Je sais que Zachary a fait du bon boulot avec vous, non? Alors, monsieur l'entraîneur, je les ai encouragés. Alors à vous de jouer. Byron. Bon, alors, vous démarquez bien, vous jouez pas tout seul. Et ça va marcher. Alors, la défense. 1, 2, vas-y, Urk. 1, 2, 3, défense. Moi aussi, j'ai une signature. Byron, laissez-moi encore une fois tenter ma chance. Je suis prêt à bosser maintenant. Faites-moi entrer dans une équipe, je vous jure que c'est fini. Je ferai plus du tout de conneries. Je vous assure que vous serez fiers de moi. J'ai vraiment changé maintenant. J'ai arrêté de boire. Faites-moi confiance. Vous savez, je suis plus comme avant, j'ai une vie saine. Je mange des fruits, je bois que de l'eau. J'en ai assez, je veux plus entendre les autres dire Gazette est qu'un pauvre taré. Le 4 juillet est un jour de fête. Alors, montre-moi ce que tu sais faire. Ouais, je vais vous montrer. Et vous allez voir. Yeah. Knock 'em out the box. Knock 'em out the box, alright. Knock 'em out the box, right. Knock 'em out the box, shorty. Knock 'em out the box, right. Oh le bon Dieu, mais qu'est-ce que t'attends? Magne-toi, casse. Mais tu vas me lâcher ou merde? Hein? Alors tu sais pas qui je suis? Ouais, oh bah oui, moi je joue ma peau, mon pote. Si je gagne pas, je vais crever. Alors baisse-toi, mon vieux, je te préviens, je fonce. Ah quoi, j'ai pas le droit d'essayer? Tu fais chier, Kazé! Hey coach, tu veux un conseil? Tu devrais leur apprendre à passer. Non, c'est fini, je me barre. Il est trop con, c'est fini, je me Mais barre. arrête de l'engueuler, quoi. Non, Kazé est trop bête, c'est ça la galère. J'ai fait ce que j'ai pu, merde, vous me faites chier là. Et moi j'en ai marre de jouer avec cette espèce d'abruti. Oh, la ferme, Urk. Ouais, ça va. Et moi j'en ai assez de perdre mon temps. T'en as assez de quoi? Ah bah attends, pourquoi Non, tu laisses perdre ton temps. Tu veux abandonner? Alors au revoir. T'as rien compris, mec. Bel exemple.
limousine, monsieur. Regardez, impeccable. La radio fonctionne, pas en stéréo, mais... Allez, monte. Qu'est-ce que t'attends? Ouais, d'accord. On va où? Vers le sud. À vos ordres. T'indiqueras le chemin. Vers le sud. C'est parti. Matthew avait son terrain secret. Il jouait toujours seul. Je ne savais pas du tout où il en était. On aurait dit un artiste qui peint des toiles que personne ne peut voir. Tu te souviens de ton premier panier? Ouais, je devais avoir environ 12 ans. J'étais un gosse comme les autres. Et une nuit, j'ai rêvé que je faisais des paniers. Alors je me suis levé. J'ai couru comme un dingue jusqu'au terrain. Et puis j'ai sauté. Et du coup, je me suis pété la lèvre sur le bord du panneau. Je m'étais jamais fait aussi mal, mais j'étais heureux. Tu parles? Ouais, après c'était vraiment génial. Et on t'a l'air d'être en forme, hein? Merci. Suffit d'y croire. Pourquoi t'as abandonné? Oh la vache. C'est arrivé pendant un match. Il y avait plein de monde, on avait marqué 20 points. On avait réussi 5 dunks à la première mi-temps. À un moment, j'intercepte la balle. Je me retrouve tout seul. Alors je me mets à sauter. Et Truce me pique la balle. Je sais comment ce gars-là a toujours fait d'excellents scores. Il trempe dedans. Il cogne. Bam! Il a aucun respect. Ce soir-là, j'en ai eu marre. Je l'ai foutu par terre. Il t'a pété le genou parce que tu l'as fichu par terre? Quel salaud. L'université voulait me garder, mais d'un seul coup, je me suis réveillé. Ça faisait des années que l'entraîneur, la presse, enfin tout le monde voulait que ce soit moi le véritable héros du match. Ils avaient oublié que j'étais aussi un être humain. Finalement, j'étais devenu leur chose, comme Truce. Je me suis tiré. Écoute, si un jour tu veux retourner à l'université, la Californie ou autre chose, je pourrais voir ça avec Byron. Merci, mais... bah, pas question. I used to go out to party. Ouais, c'est la fête du 4 juillet, coach. Ce qu'il vous faut, c'est un gosse de la rue. Ouais. Vous allez le voir jouer ici, sur mon terrain, en chair et en os. C'est ça. Au revoir. Salut. Grillé ou noirci? Je veux la cuisse. Ça m'étonne pas de toi. Racine m'a invité à une petite fête ce soir, mais je veux pas y aller. Si, tu vas y aller. Zach, fais-le marcher, ce gars-là. Explique-lui que j'ai trouvé un autre agent. Je peux manger d'abord, hein? Tu mangeras dans la voiture. Allez, bouge-toi. C'est pas vrai. Bon, les gars, allez. À votre tour, un joli morceau. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a un autre agent. Ah, ça, c'est pas gentil. Les affaires sont les affaires, monsieur. Oui, je sais. Je pense surtout que vous devez vous croire plus intelligent que moi. Mais vous avez tort parce que vous ne m'arrivez même pas à la cheville tous les deux. Peut-être que notre agent y arrive, lui. Et merde, tiens. Ça suffit, je sais que vous bluffez. De toute façon, vous avez tout fichu en l'air.
Je sais que vous voulez ce gars-là. Il fait d'excellents scores en tant que junior. Et il vaut de l'or. C'est le mec le plus incroyable qu'on ait vu depuis David Thompson. Ouais, mais les pros, c'est pas de la rigolade, figure-toi. Il faut faire attention à ce qu'ils font. Et un mec comme Trousse, il est capable de te flinguer une équipe. Alors je fais quoi, moi? Non, si on veut lui faire des matchs, il faut d'abord qu'il soit vendable. D'accord, je vous propose de le faire bosser avec de futurs pros. Et si on arrive à le secouer et s'il se met la tête à l'endroit, moi je pense qu'il deviendra vendable. Et vous descendrez vos tarifs. C'est ça. Et du coup, Trousse récoltera tout le fric à notre place. Trousse va humilier toute l'équipe. Et dis-lui aussi à Racine que c'est un pauvre taré s'il ose me faire une telle offre. Byron dit que c'est une très bonne idée. Il commence à devenir intelligent. Passe-le-moi que je lui souhaite un bon 4 juillet. Oh putain de merde! C'est mon fils! Désolé. Salut la Wanda! Alors comment ça va, Superstar? Oh merde, je suis fauché, je suis raide! Mange ça en attendant. Merci mec. Tu sais quoi? Tu vas t'entraîner avec une équipe de futurs pros. Mais moi je suis prêt, j'ai pas besoin de ces types-là. Tu vas assurer le spectacle, Trousse, et il y aura que toi sur le terrain. Non, il n'est pas question que je fasse partie de ces débutants. Tout le monde sait ce que je vaux. Chut. Garde tout ça. Garde-le jusqu'à ce que tu gagnes des millions. Et là, je me pointerai, je te livrerai, et je prendrai l'argent. Plus vite que les vendeurs de pizza. Racine m'a toujours poussé à signer un contrat avec ses athlètes et à les garder comme clients. C'est très dur. Très dur. Oh, c'est rien à côté de ce que je dois faire pour entraîner mon équipe tous les jours. C'est la galère. Bon, alors, mon frère, c'est la galère. Vous, les Blancs, vous aimez ce que font les Blacks, alors vous allez jusqu'à prendre leur accent, ou leurs vêtements, ou leur langage. Et un type comme Byron vous impressionne. Et le boulot qu'il est en train de faire est très positif. Le gourou du ghetto. Tout le monde dit t'es le meilleur, vas-y, Trousse. Mais peut-être que c'est faux. Oui, peut-être que je suis nul. Oh. Je vais devenir quoi? Un projet? Un produit? Trousse. Merde. Non. Désolé, c'est pas une fête, les mecs. Vous êtes pas un pique-nique. Aujourd'hui, c'est votre seule chance de vous tirer d'ici. La moitié des coachs américains sont venus vous voir. Et ils attendent de voir qui sera le meilleur. La défense, ça joue avec les pieds, pas avec les mains. Déplacement rapide, précis. Un gars devant toi, tu bouges plus. Tu attends la charge.
Tu encaisses le coup. Tu dois te battre pour récupérer la balle parce que tu la veux. Tu la veux encore plus que les mecs qui te piquent ta gonzesse. C'est ton territoire et tu ne céderas pas un seul pouce à qui que ce soit. Chaque goutte de sueur représente l'argent que tu peux gagner. Alors vas-y, bosse. Attaque le premier, putain de merde. Attaque le premier. Tu dois bloquer la balle. Si tu bloques la balle, tu domines l'adversaire. Oui, allez, c'est bien ça. Fonce, fonce. Et regarde pas le sol, bon Dieu. Byron. Truth. Tu me signes un autographe? Merci, ma chérie. Non, t'auras pas d'autographe. Allez, va voir ta mère. Va voir ta mère, je te dis, reste pas là. Truth. Mais qu'est-ce qui te prend là? Pourquoi tu lui parles comme ça? Tu te rappelles quand on discutait? On parlait beaucoup de choses du genre... des problèmes qu'il fallait éviter. Et t'es devenu adulte après ça. Un beau jour, t'es venu me voir et tu m'as dit « Byron, j'en ai marre d'entendre tes putains de conseils. » Byron, je vais devenir un pro et... T'as la trouille? Truth. Tu n'as pas à avoir la trouille. Tu crois que personne va te protéger? Eh Byron, tu pètes ta glace? Salut, Truth. C'est quoi cette idée de préparation? Les gens veulent me voir jouer, tête de con. On annule tout si tu veux. Non, non, moi ça me plaît, ça. Fais-moi voir cette équipe. Racine a dit qu'il venait pour nous prendre demain à 10h. Bien. Ouais. Laisse tomber, si je passe pas pro, j'irai décharger les poubelles. Il paraît que ça paye très bien. Et moi, j'aurais envie de faire des films de kung-fu. Tu marches sur les doigts, tu grimpes le long des immeubles. Ouais, ça te plairait, ça? Je pourrais sauter sur les gars qui passent. Croyez que vous aviez abandonné? Kazay nous a expliqué que si on jouait plus, on allait se faire une sacrée dépression. Ouais, allez, occupe-toi de notre équipe. Vous n'êtes pas une équipe. Non, vous êtes une bande d'individus qui viennent pour se défouler, c'est tout. Vous écoutez pas, vous passez pas, vous faites pas une unité. J'ai pas raison? Si. Si vous jouez vraiment en équipe, passez le ballon vraiment en équipe, ne serait-ce qu'une fois, alors là, vous êtes gagnant. On essaie? Ouais, d'accord. On essaie. 17, 18. 18 coachs qui vont venir voir jouer les gars. Truth va devenir pro. Tout se passe à merveille. C'est génial. À l'époque où je faisais des études, j'ai écrit des lettres à des entraîneurs. 112 lettres exactement à cette bande d'enfoirés. Tu sais combien m'ont répondu? Combien? 0. Mais vous êtes allé à l'université du Kentucky et vous avez vaincu leur racisme grâce à votre talent. Merde que je leur ai dit. Vous avez joué pendant quoi? 3 à 4 ans? C'est pas vrai, j'ai jamais été dans ce genre d'école. J'ai brodé ça pour Racine. Il le fallait, quoi. De toute façon, il y a 6 de ces enfoirés de coachs qui voulaient même pas parier sur moi. Maintenant, ils vont venir voir jouer mes joueurs. Le grand jour, messieurs. Prêt, garçon? Oui, je suis prêt. Génial. Bonjour, patron. Fairfield. De quoi j'ai l'air? Tu as l'air d'une star. Bonjour. 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 Les stars éclairent le monde. Voici 2 supernovas. Monsieur Racine,
Enchanté de vous rencontrer. Bien. On y va. J'ai promis à Truth le meilleur agent. Vous avez de la chance que ce soit vous. Nous avons tous beaucoup de chance. Pour commencer, Zachary a eu une merveilleuse idée en imaginant Truth dans cette équipe de futurs pros. J'avoue que j'ai toujours eu le don de dénicher de grands talents. Et Zachary est habile, non? À son entrée chez Racine Sports. Ah mais j'ai jamais parlé de ça, moi. Je sais, on n'en a pas discuté, mais c'est aussi inévitable que la gloire de Truth et son impact dans le monde des pros. Alors, vous allez me faire de la publicité? Oui, les céréales, les voitures, les chaussures. Vous allez atteindre le haut niveau. J'ai eu l'idée de prendre rendez-vous chez Virgin Mary. Vous avez convoqué toute la presse? Eh oui. Ils veulent tous votre photo, vous devenez une star. Tenez, signez. Attendez une seconde. Simple formulaire d'évaluation. Ça va, Byron. D'accord. Signe là-dessous. Le futur s'ouvre à vous. Venez dans cette équipe et les études sont terminées. Ouais. Ah, attendez, non, il faut que je prenne l'air. Truth! 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 Bon Dieu, Truth s'est tiré, je ne sais même pas où. Tu devais travailler pour moi, pas pour Racine. J'ai toujours travaillé pour vous et vous le savez, j'ai pas fait n'importe quoi, comme votre petit génie. Fous le camp! Va chez Racine, espèce d'abruti! Pauvre connard! Moi, je saurais très bien m'occuper de Truth moi-même. C'est vous qui voulez être une star. Racine avait raison. On n'avait rien à secouer des pauvres garçons ou de Truth. En fait, vous les utilisez. Truth voulait être un pro, t'es abruti, pour les pauvres mondes du terrain. Ouais, mes fesses. Allez, fous le camp de cette maison, fous le camp! Qu'est-ce que t'as, t'es raide? Où est-ce que tu es allé, hein? C'est ta faute, Byron. Bon. Willem, Mathieu? Mathieu? Ouais, t'as raison de te planquer, salaud. Je vais lui baiser la gueule en 3 secondes. Il est plus fort que toi. Je vais lui baiser la gueule rien qu'en le regardant comme ça. Ah ouais? Bon, on va voir ce que tu sais faire. Tu veux voir ce que je sais faire? Ouais. Allez, viens. Ferme ta porte. N'oublie pas la ceinture. Tiens. Allez, monte, coup de poing. Je vais recommencer à jouer. Et t'es le premier avec lequel je vais m'entraîner. Mathieu... Ça sera avec moi. Je vais t'éclater, débutant. De toute façon, t'as jamais été foutu de jouer. Tu vas me montrer comment on fait.
Écoute, je sais pas comment... Tu es fou? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, ça va, du calme. Non, j'en ai pas fini avec ce type-là. J'en ai pas fini avec ce putain d'enfoiré! Trout, arrête. Allez, viens. Viens, on s'en va, on s'en va. Non, pitié. Non, pitié. Matthew, je suis désolé. Tu m'as trahi, mon pote. Ouais, tu m'as trahi. Un match, c'est net, sans bavure, c'est direct. Et voilà que j'utilisais Matthew pour me venger de Byron et de Truth. Byron? J'en crèverais. Si Truth devait retourner à cette putain de rue. Non, je sais que tu vas le reprendre en main. Laisse tomber les pros. Bonjour, Zach. Salut. Tu sais, j'ai pendant des années rêvé que Truth devienne un pro.
Tu vois, je crois qu'aujourd'hui, le rêve s'est envolé. Bon, écoutez... J'avais pas le droit de vous dire ce que je vous ai dit hier soir. Toi et moi, nous avons bien déliré, je crois. Allez. Maintenant, je sais que Trousse doit reprendre ses études, gagner un peu en maturité, passer des contrôles où il a besoin d'être testé afin de savoir où il en est. Oui, je suis d'accord, il faut qu'on aille discuter avec lui. Oui. Allez, en route. Trouve? Tu es sûr que tu ne peux vraiment rien manger? Non, ça va. Trousse. Zach et moi, nous aimerions discuter avec toi. À propos de la rentrée. Je vais reprendre les cours. Tu as décidé 5 ans. J'ai téléphoné au coach aujourd'hui. Je lui ai dit que je ne voulais pas devenir un pro. Je suppose qu'il a sauté de joie. Il veut discuter avec moi face à face. Il dit qu'il viendra à ta démonstration. Encore une année d'études et tu te sentiras mieux. Ça t'apportera beaucoup d'expérience, tu sais. Tu seras encore plus invincible. Ouais. Je sens que je vais avoir encore de sacrés résultats. Ils vont tous m'adorer. Il y a 2-3 petites choses à régler et on devrait arriver à des résultats. Ne vous en faites pas, coach. Trousse va reprendre les études. Bon, alors il faut qu'on en discute. Moi, je veux bien te reprendre dans mon programme. Mais à une condition. Je veux d'abord que tu fasses une thérapie. Une thérapie? Oui, c'est-à-dire suivre les conseils d'un psychologue. Parce que t'as pas toujours un bon comportement. Comment ça? Tu n'es pas capable de travailler au sein d'une équipe. C'est moi qui ai tout fait dans votre équipe, Trousse. Tu joues de façon trop individuelle. Et du coup, tes coéquipiers n'ont plus envie de s'entraîner. Va te faire voir! Ce sont des nuls! Ils ont peur de tout! À cause de toi, nous avons perdu la finale. Je ne veux pas que ça recommence. Et moi, j'ai pas besoin de toi, pauvre taré! Non, Trousse. D'ailleurs, j'ai pas besoin de toi non plus. Allez chercher une bouteille, et puis videz-la en l'honneur de votre connerie. Moi, c'est terminé, j'en ai marre, je me casse. Il y en a marre, merde, restez dans votre poubelle. Je me demandais où vous étiez. Je ne veux pas devenir un pro. C'est clair? Très clair. Mais il faut que vous sachiez que lorsque Byron vous a présenté au coach, il vous a vendu 10 000 $. Monsieur Racine m'a demandé de vous le dire. Je suis vraiment désolée. Venez nous voir. J'adore le basket. C'est, comment dire, toute ma vie. Je ferai tout ce qu'il faudra. Oui, c'est vrai, je ferai tout. Je pourrai jouer avec n'importe quelle équipe. Je deviendrai un adulte. Vous savez, oui, je suis prêt. Tenez, Trousse. Tout ce que vous avez à faire, c'est de signer ce contrat. Couchez. Parfait. Alors, dites-moi, les pubs, je les commence quand? Nous pensons y arriver dans quelques jours. Oui. Et mon entrée chez Virgin Mary, c'est pour quand? Il faut attendre que vous soyez prêts. Faut attendre? Je voudrais prendre mon acompte maintenant, d'accord? Byron dit que je pourrais récupérer 100 000 $. D'abord, tu vas faire 90 jours au centre de réhabilitation pour drogués.
Alors là, non, je refuse d'aller dans votre saleté de boîte. Non, je suis vachement bon comme joueur. Oui, je suis le meilleur. Jouerai où vous voudrez, quand vous voudrez. Le meilleur, ça ne suffit pas. Pour l'instant, tout ce que tu fais, c'est prendre de la drogue. Pour l'instant, t'es un produit malsain. Il est hors de question de vendre ça. Je suis un produit malsain? Moi, c'est Truth. Truth Harrison, mec. Tu vas tout de suite y aller. Dès ce soir. Avant de te bousiller complètement. Je croyais pas que vous alliez venir. Je voulais pas rater. Comment ça va? Très bien, merci. Byron, vous êtes en forme. Ouais, merci. Byron, laisse-moi jouer devant eux. Je t'en prie, c'est ma dernière chance de me casser d'ici. Kazé, qu'est-ce qui se passe? Allez, dis-nous ce qu'il a répondu. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Il va te laisser faire le match? Ouais, mais faut que je me retape tout le programme. Quoi? Dans un an, c'est bon, un an, c'est tout. Dans un an? Ah, c'est pas génial. Il est pas idiot, il a le sens du jeu. Il joue avec sa tête et... Truth! Voici Truth Harrison, une super... La superstar, elle t'emmerde. Tu m'as vendu, Byron. Non, non. Il fait l'idiot, faites pas attention. C'est toi qui fais l'idiot. Et moi, je suis ta banque. C'est David Racine qui me l'a appris. On reparlera de ça une autre fois, d'accord, s'il te plaît. Non, pas maintenant. Je te demande de m'aider. Tu vois, il faut m'aider. Non, trop. Arrête. Arrête. Regarde. Sans moi, tu serais obligé de vendre de la drogue, espèce de pauvre enfoiré. Truth avait récupéré l'argent que Byron venait de gagner grâce au billet d'entrée. Et il n'en avait pas que dans ses chaussettes. Sa petite affaire marchait bien. Mais en tout cas, c'était pas un enfoiré. Il n'avait pas vendu Truth. Il n'avait jamais vendu personne. Soyez les bienvenus. Ces garçons sont les stars de l'avenir. Ne nous clignez pas des yeux. Sinon, vous risquez de rater le futur champion des États-Unis.
Les gens n'en avaient rien à foutre de lui. Ça leur aurait été égal qu'il soit né en enfer. Ou qu'il ait été battu tous les jours quand il était gosse. Et dire qu'il n'a pas eu de père. Si, il a eu vous, Byron. Je vais m'en aller de toute façon. Je vais m'en aller, je veux plus rester ici. À la mémoire de Truth Harrison. La mort de Truth m'avait fait très mal. Mais j'avais aussi mal de voir Byron mourir à petit feu. J'aurais voulu qu'il redevienne comme avant. S'il s'en allait, qui serait l'ange gardien ? Nous ferons parvenir à tous nos clients une vidéo leur expliquant les différents projets. Je pense que nous devrions récupérer une bonne part du marché, car il est évident que... Bonjour, espèce de sale ordure. Vous vous en fichez, hein? Trout pour vous, c'était un produit de plus dans votre business de merde. C'est faux et vous le savez. Si vous, ou n'importe lequel de vos connards, vous mettez les pieds sur mon terrain, je vous préviens, moi, je vous bousille la gueule. Justement, je voulais vous dire que dès que le spectacle sera fini, j'irai sur ce terrain qui est public. Je m'arrangerai pour que vous n'ayez pas le droit de venir. Et ensuite, je porterai plainte contre vous et vous serez condamné. Et pour quel motif? Très simple, mauvaise attitude professionnelle. Vous êtes qu'un petit minable. S'il vous plaît, veuillez me jeter ces gens-là dehors. Salaud. Et l'autre qui criait « Lâchez-moi, lâchez-moi !» Lâchez-moi. Connerie. Vous croyez que j'ai encore une chance d'être embauché chez lui? Byron. Otis Winston. Otis l'ascenseur. Byron, hein? Oh merde. Zach, ce type-là aurait été un champion. Si seulement il avait décidé de s'accrocher. Je lui ai ouvert toutes les portes. Seulement il voulait jamais y aller. Un petit coup de main? Matthew, je te jure que tu as beaucoup de talent. Je veux pas devenir un autre trousse. Oui, je sais. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que toi, tu as tout ce qu'il faut. Et si tu fais rien du tout, tu resteras dans ton trou. Et en fin de compte, tu finiras par crever. Et qui vous êtes, vous, pour vouloir m'apprendre à vivre? Écoute, je pense que tu devrais arrêter de dire je vais faire 40 points tous les soirs, je vais devenir un héros. Je te demande de jouer juste comme ça pour toi. Je veux pas, je veux plus jamais rejouer. Matthew, qu'est-ce que tu vas faire alors? Rester là jusqu'à la fin de ta vie? Les Bretts vont jouer contre les Shooting Stars demain soir. Nous, on a pensé que tu pourrais venir avec nos gars et leur donner un petit coup de main, histoire de se marrer entre potes. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi vous êtes là? Laissez-moi tranquille.
Attends, ils étaient à 3 contre 1. Putain, les mecs, on a l'air ridicules. Bon, on arrête et on se barre. Non! Byron! Temps mort! Allez, venez les mecs, briefing! On joue contre une équipe qui est plus forte que nous, alors il faut s'accrocher maintenant! Attends, t'arrêtes le jeu pour nous dire ça? Putain, c'est la merde, j'en ai marre! Non, attendez! Où tu vas? Reste avec moi, écoute! Il faut jouer avec 2 choses pour gagner. Ça ici, et ça ici. Vous vous battez pour vous, et pour les autres également. 20 minutes de fierté. Et les gens qui seront là sauront qui vous êtes. D'accord? Alors on y va! D'accord. À défaut, on croirait entendre parler Byron. C'est des putains de conneries. À 3, 1, 2, 3. Putain de conneries! Allez, c'est parti, André. C'est parti, tu m'entends? Merde! C'est casé par terre. Qu'est-ce que tu ça va? Ouais, ça va. Lève-toi, allez! Qu'est-ce qu'il a? Ah, ça va, j'ai rien. Qu'est-ce que tu fais, Zach? Vous en manque un, là? On va continuer à 4. Il faut être 5, c'est tout. On dirait que la chance t'a abandonné. Byron. C'est la règle. Bravo les gars. Merci. Ouais, de toute façon, ils étaient nuls. C'est foutu. Chier. Bon, alors vous allez tout arrêter. Il faut y aller, les gars. Allez au boulot. Vous avez la trouille?
Ouais, c'est fini la merde. Ouais. Téléphonez à l'université, Byron. Je suis prêt, ouais, je suis prêt. On va pouvoir y aller maintenant. Ouais, mais tu dois d'abord travailler, Mathieu. Tu vas bosser, mon vieux. Génial, Kazé, tu as très bien joué. J'ai écouté mon coach et puis voilà. Byron n'était plus le même. Il ne se moquait plus des shooting stars. Il s'intéressait enfin à ceux qui avaient moins de talent. Il avait un nouveau programme. Kazé, écoute-moi bien. Quand tu seras à Frisco, tu vas à Alaska Airlines. Et surtout, pas d'alcool. Et pas de conneries sur le terrain. Allez, travaille bien. Je veux que tu aies ce diplôme. Sois très fort en défense, hein, et touche surtout pas à la sœur de l'entraîneur. Bon, ça y est, c'est enregistré tout ça? Ouais, et c'est vraiment génial, Byron. Je vous jure que je vous laisserai pas tomber. Je ferai tout pour réussir ces études. Vous verrez, je sauterai vachement. Allez, salut Kazé. T'as mon téléphone? Utilise-le. Attention à toi. Le train à destination de San Francisco va partir dans quelques instants. En voiture, s'il vous plaît. L'Alaska peut se préparer. Attention, Kazé va faire très mal. Croyez-moi, je leur ferai pas de cadeau. Coach, Byron à l'appareil. Vous envoie Kazé Colwell, un joueur incroyable, exceptionnel, un vrai champion. Ouais, c'est un gars de la ville, mais vous savez... Attendez, il adore la campagne. Les chevaux, les petites fleurs, tout le bazar, quoi. D'ailleurs, c'est simple. Il faudrait s'installer en Alaska et monter un salon de coiffure. Je sais pas pourquoi tu t'en vas maintenant. On pourrait faire une grande équipe, on aurait besoin de personne. Ça, qu'on pourrait être associés, toi et moi, on partagerait le terrain. Hein? Il faut que je rentre chez moi. D'accord. Je vais chercher mes affaires et puis je reviens. Oh, tu décolles ou quoi? Bon, j'ai pas envie, Byron. Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend? On va faire un tour à la campagne. Génial. Zach, ça y est, c'est reparti. Bonjour le basket, bonjour les équipes. Je vais envoyer tous les mômes à l'université avant de quitter le métier. Je croyais que vous disiez qu'on était associés. Avant que toi et moi on quitte le métier. Ils disent que le basket c'est comme la vie. Mais c'est plus que ça. C'est ce que la vie devrait être. Oui, c'est plus qu'un simple jeu. C'est un petit bout de paradis sur Terre. Oh yeah!